Il semblerait que le duo Israël-Maroc ait décidé de s'inviter sans frapper dans le grand théâtre des complots à ciel ouvert. Mes chers frères, tendez l'oreille, un fugitif notoire, aux yeux de la justice algérienne, un certain Ferhat Meheni, a pris la parole sur l'antenne d'I24 News, une chaîne israélienne. Ce n'est pas une fiction, c'est bien réel. Alors écoutez soigneusement ses propos, et ensuite parlons-en entre nous en toute fraternité. On entend souvent ce refrain, il faut rompre avec le colonialisme, oui bien sûr. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pardon, monsieur Ferhat. Oui, je vous en prie, poursuivez. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que la Kabylie n'a jamais dit oui à l'Algérie. Même en 1962, pendant que tout le monde célébrait l'indépendance, les Kabyles, eux, saisissaient les armes pour défendre leurs propres droits. Ce n'est pas une lubie d'hier, cette résistance. Elle remonte aux premières heures de l'occupation française. Et notre refus de fusionner avec l'Algérie, ce n'était pas du mépris envers les Algériens, mais plutôt un cri d'amour envers notre identité kabyle. Mais au final, monsieur Ferhat, vous vous définissez bien comme Amazigh, non. Pourtant, beaucoup d'Algériens le sont aussi, et ils ne réclament ni séparation, ni autonomie. Qu'est-ce qui vous distingue d'eux ? Ah, excellente remarque. Mais voyez-vous dire que nous sommes Amazighs. C'est comme dire que tous les Nord-Africains se ressemblent. Oui, on partage des racines comme les Latins en Europe du Sud ou les Anglo-Saxons en Amérique du Nord. Mais être de la même souche ne veut pas dire être identique. Les Suédois et les Norvégiens, par exemple, ne forment pas un seul peuple malgré leur héritage commun. Chez nous, il y a les Kabyles, bien sûr, mais aussi les Touaregs, les Mozabites, les Chaouis. Une mosaïque de peuples, chacun avec son histoire. Et nous, Kabyles, nous sommes les plus nombreux, les plus enracinés dans une tradition nationale, bien à nous. Alors oui, nous réclamons nos droits, comme n'importe quel peuple qui connaît sa valeur et son histoire. Très bien, monsieur Ferhat. Vous parlez de libération et de droit à l'autodétermination pour la Kabylie. Pourtant, l'Algérie vous pointe du doigt comme un pion entre les mains d'Israël. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations ? Eh bien, si revendiquer la liberté par des moyens pacifiques est un crime, alors que dire de ceux qui préfèrent la guerre ? On devrait presque nous remercier de ne pas avoir choisi les armes. Contrairement au Polisario, qui reçoit généreusement des armes de l'Algérie pour mener sa guerre, nous Kabyles ne tirons pas une balle. Et pourtant, c'est nous qu'on taxe de terroristes, pour avoir osé demander les mêmes droits que ceux que l'Algérie défend ailleurs. Cherchez l'erreur. Et puisque l'on parle de terrorisme, soyons clairs, ce ne sont pas les Kabyles qui exportent la terreur. C'est l'Algérie elle-même qui nourrit l'instabilité dans le Sahel, à coups de financement et d'agents bien entraînés. Rien de tout cela ne se fait sans l'aval de ses services de renseignement, pendant que nous défendons nos droits avec des mots, et le droit international comme seule arme, c'est Alger qui joue avec le feu, tout en traitant de pyromane celui qui allume une bougie. Alors pour être clair, vous n'avez aucun contact avec Israël, monsieur Ferhat. Aucun contact ? Disons plutôt que dès la naissance du MAC, j'ai tracé une ligne diplomatique qui rompt volontairement avec celle d'Alger. Le logiciel de politique étrangère algérien est périmé, basé sur des rancunes idéologiques. Nous, au contraire, on tend la main à tous ceux qui respectent les peuples et leurs droits. Et Israël, malgré l'image caricaturale qu'on en donne ici, est pour nous un partenaire digne, injustement diabolisé. On n'a donc aucune envie d'épouser une position algérienne qu'on juge fausse depuis le départ. Retour en 2012. Dès la création du gouvernement provisoire kabyle, nous avons choisi Jérusalem comme destination diplomatique. Pourquoi ? Parce que là-bas, nous avons été reçus avec respect, et non avec mépris. Le président de la Knesset, son adjoint, Dani Danon à l'époque, et le ministre de l'Énergie nous ont accueillis comme des représentants légitimes.
Bien sûr, l'Algérie a tenté de minimiser, prétendant qu'on ne parlait que pour nous-mêmes. Mais en réalité, c'est toute une majorité kabyle qui s'est exprimée à travers nous, celle qui aspire à l'indépendance et au droit d'exister par elle-même. Nos liens avec Israël ne sont ni secrets ni récents. Ce n'est pas un flirt de circonstances, mais une relation fondée sur la reconnaissance mutuelle. Un peuple qui a enduré l'histoire et qui se bat pour sa souveraineté mérite qu'on lui tende la main. Et tant qu'Israël restera ce symbole de résilience, il restera un ami pour nous. Monsieur Ferrat, vous avez évoqué il y a un instant votre rupture avec la diplomatie algérienne. L'Algérie, on le sait, affiche un soutien sans faille à la Palestine, peu importe qu'elle frappe ou qu'elle soit frappée. Alors vous, quelle est votre position sur cette cause ? Pour nous, la ligne est claire, ce sont les résolutions onusiennes qui doivent servir de boussole. L'autodétermination n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental. Et ce droit, c'est à l'ONU d'en garantir l'application, pas à des États à géométrie variable. Si le peuple palestinien défend ce droit de manière pacifique, alors oui, notre solidarité va de soi, et votre regard sur ces factions palestiniennes qui choisissent la voie des armes contre Israël. Si faire exploser des bombes et semer la peur était une méthode légitime pour atteindre la liberté, peut-être l'aurions-nous envisagé, mais non. Dès le départ, nous avons fermé la porte à la violence. Notre lutte est désarmée, et c'est pour cela que toute forme d'agression, d'où qu'elle vienne, est pour nous inacceptable. D'accord. Pourtant, on voit une certaine analogie entre votre combat et celui des Palestiniens, tous deux, portés par un désir d'émancipation. Qu'en pensez-vous ? Lorsque la lutte s'inscrit dans le cadre du droit international et qu'elle reste pacifique, elle devient universelle. Nous reconnaissons tous les peuples qui marchent sur ce chemin comme nos frères de combat. Mais dès qu'une cause se transforme en campagne de violence, nous la désavouons sans détour. Vous avez cité le Front Polisario, Monsieur Ferrat. Mais un analyste m'a glissé une comparaison intéressante. Le Polisario reçoit l'appui de l'Algérie, tandis que votre mouvement, le MAC, bénéficierait, lui, de l'ombre protectrice du Maroc. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Ah, encore une belle théorie sortie du chapeau. Non, désolé de décevoir, aucun accord, aucun deal, aucun canal officiel ou officieux ne nous lie au royaume marocain. Ce que certains perçoivent comme un soutien, ce sont simplement des interventions de diplomates marocains à l'ONU qui ont osé évoquer la question kabyle. Pour ça, oui, on leur a dit « merci » par politesse. Mais du financement, du soutien logistique, du partenariat stratégique, nada. Pourtant, Monsieur Ferrat, il se dit que Rabat vous verse des fonds. On va être clair, ni shekel, ni dollar, ni dirham n'a atterri dans nos comptes. Ni d'Israël, ni des États-Unis, ni du Maroc. Zéro. Cela dit, si quelqu'un veut soutenir une cause pacifique, structurée et légitime, on n'est pas contre. Très bien. Mais alors qui finance réellement votre mouvement Facile Personne ? Aucun État, aucune entité. Rien à signaler si ce n'est les moyens du bord et la détermination de notre peuple. Donc si je comprends bien, pas un sou, pas une aide, pas un coup de pouce venu de l'extérieur. Et malgré tout, vous avez fondé un mouvement, une organisation. Comment cela a-t-il été possible, Monsieur Ferrat ? Ce genre de question vient tout droit des scénarios montés par les services algériens. Ils préfèrent inventer des fables plutôt que d'admettre que notre force vient de la volonté populaire. Toute leur propagande repose sur des fantasmes dignes d'un mauvais roman d'espionnage. Revenons un instant sur les faits. Parlons concrètement du peuple kabyle aujourd'hui. Allez-y, je vous écoute. La réalité, c'est qu'il vit sous une chape de plomb, étouffé par une machine d'oppression signée Alger. Et cela ne date pas d'hier, depuis 2019, la guerre contre la Kabylie ne se cache même plus.
On parle ici d'un projet terrifiant, froidement nommé Zéro Kabyle en Algérie. Une entreprise d'effacement à ciel ouvert que certains persistent à nier. Ce que vous venez d'entendre, mes frères, ce n'est pas un sketch. C'est une interview télévisée où le dirigeant du MAC s'exprime en toute tranquillité, sous l'œil bienveillant d'un média israélien. Et là, il affirme vouloir l'autodétermination. Eh bien soit. Qu'on soit d'accord ou non avec lui, reconnaissons au moins une chose. Oui, le droit à l'autodétermination, ça existe. Mais encore faut-il voir qui en fait quoi et avec qui. Et quand on l'interroge sur le dossier brûlant du Sahara occidental. Vous savez, la République arabe sahraoui, que même l'ONU reconnaît comme territoire à décoloniser, M. Ferhat répond tranquille « Ce n'est pas notre affaire, c'est un sujet interne au Maroc. Pardon, une affaire marocaine, vraiment. Alors qu'on parle d'un territoire inscrit à la Commission de décolonisation des Nations Unies, présent au débat du Conseil de sécurité. Et lui, il préfère détourner le regard. Pas un mot sur l'indépendance du Sahara. Très bien Ferhat, on te suit jusqu'au mur. Et puis il y a eu cette fameuse déclaration à la télé israélienne sur I24 News. Ah, ce moment! Tous les Kabyles ont levé un sourcil. Attendez, il a dit demain. Mais demain, c'est quel jour déjà? Le 1er, le 13 décembre. Bref, lui-même semblait confus, mais ce qu'il a lâché, c'est bien ça. Demain, on proclame la République indépendante de Kabylie. Depuis où, au fait? Depuis Jérusalem, depuis un plateau télé, depuis un pays au hasard. On ne sait pas. Peut-être même que lui non plus ne savait pas vraiment. L'Algérie, c'est une seule et même nation. Elle n'est ni divisée par l'Est, ni fragmentée par l'Ouest. Et croyez-moi, il faut bien le répéter surtout pour ceux qui cherchent à semer la zizanie. Quand El Kabar, un journal bien de chez nous, a simplement écrit noir sur blanc « L'Algérie est unie », certains ont bondi. Comme si cette phrase les brûlait. Ils ont voulu détourner le message, le coller à une quelconque mouvance. Mais au fond, ils ne savent même pas ce qu'ils combattent. Pathétique. Aujourd'hui, entre ceux qui s'autoproclament frères musulmans et ceux du MAC, qu'on ne présente plus, c'est l'Algérie qui prend les coups. Les premiers divisent, les seconds poignardent. Et nous, on regarde le pays se fissurer sous les assauts croisés. Mais une simple question me hante. Vous comptez l'emmener où, l'Algérie? C'est quoi le projet? La démolition contrôlée? Ou juste le chaos? Sans plan. Dites-le franchement, qu'est-ce que vous cherchez à faire de cette nation? Alors là, il faut qu'on m'explique. Ce slogan de De Gaulle, c'est dépassé, disent-ils. Vraiment, mais qui pense sérieusement que c'est De Gaulle qui a proclamé que l'Algérie était algérienne. Il a clairement dit l'inverse. L'Algérie est française. Et sans trembler. Arrêtez de tordre l'histoire pour servir vos narratifs bancals. L'Algérie appartient aux Algériens, à tous les Algériens. Pas à un souvenir, pas à une époque, mais à un peuple. Un point, c'est tout. Le vrai danger, celui qu'on devrait tous affronter, vous lui tendez la main. Pire, vous l'invitez à la table, vous discutez stratégie avec lui. Pendant ce temps, certains se lèvent et clament fièrement « Nous sommes Kabyles », comme si c'était une frontière. Je parle ici du MAC et de ses acolytes infiltrés. On a là un cocktail explosif, un mélange entre les thèses des frères musulmans et les obsessions identitaires version Daesh. Et vous voulez qu'on reste silencieux? Et après, ça joue les innocents. Pourquoi vous nous dites ça? Vous insinuez qu'on rejette l'islam? Non, mes amis. Personne n'a dit que l'Algérie n'était pas musulmane. Mais je vous jure devant Dieu, quand je vous entends, mon cerveau plante. Des gens détournent les yeux du vrai problème, celui qui s'avance, celui qui menace de tout briser. Et au lieu de réagir, ils s'accrochent à des détails sans importance. Du vide, du creux du vent. Alors maintenant, on entend certains murmurer que l'Algérie ne serait pas algérienne.
Excusez-moi, mais vous pouvez répéter ça sans rougir. Parce que, à force de rabâcher cette absurdité, il va falloir m'expliquer. Si l'Algérie n'est pas algérienne, elle est quoi alors? Un département délocalisé d'un autre État. Une franchise étrangère sous contrat. Vous comptez en faire quoi? Une Algérie version saoudienne ou façon Yémen en crise. On ne comprend plus rien. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Algérie appartient aux Algériens. Pas de débat, pas de virgule, c'est une ligne droite sans détour. Parfois, il vaudrait mieux garder le silence que de sortir des inepties pareilles. L'Algérie, c'est notre bien commun, et nous sommes tous les enfants de cette terre. Mais non, il y a toujours des énergumènes. Vous les connaissez, les fous de Dieu, les frères du chaos. Trump, lui, n'a pas hésité. Il les a classés sans trembler comme organisation terroriste. Et vous savez quoi? Il n'a peut-être pas eu tort. Heureusement que l'État algérien, que Dieu le protège, tient bon. Et nos services de renseignement, eux, ils bossent. Et pas qu'un peu. Efficace, discret, nécessaire. Quant à ceux qui rêvent de voir ce pays tomber à genoux sous le poids d'une idéologie noire comme Daesh, qu'ils sachent une chose, le réveil sera brutal. Et la gifle? Méritée. Nous on l'a dit. Et redit l'Algérie, c'est l'Algérie. Alors épargnez-nous vos interprétations tirées par les cheveux à partir d'un article d'El Kabar. Non, ce ne sont pas eux qui déraillent. C'est vous qui êtes complètement hors jeu. C'est vous qui voulez injecter dans ce pays un poison venu d'ailleurs. C'est vous qui poussez l'Algérie vers le précipice. Alors là, on atteint des sommets. Certains osent n'en demander pourquoi vous répétez que l'Algérie est algérienne, hein? Et vous voudriez qu'on dise quoi? Qu'elle est en leasing? En prêt longue durée? Vous pensez vraiment qu'on va vous confier le destin du pays? À vous les fanatiques déguisés en patriotes? À vous les illuminés qui renient leurs racines et tournent le dos à leur propre terre? Expliquez-nous votre plan. Vous voulez vendre l'Algérie à qui? À quelle idéologie? Parce que ce n'est sûrement pas par amour du pays que vous agissez ainsi. Ce qu'on a vu à la télévision n'était pas un débat, c'était une étincelle jetée sur un baril de poudre. Une déclaration de Ferhat Meheni, lancée depuis un plateau israélien, a suffi pour que tout explose. Plutôt que d'éclaircir quoi que ce soit, ces mots ont ouvert un boulevard aux accusations manipulation, trahison, alliance douteuse. On est au cœur d'un mélange explosif entre nationalisme bafoué, identité tiraillée et géopolitique qui s'invite dans chaque mot. Une chose est sûre, cette intervention n'a rien apaisé. Elle a juste ravivé un feu déjà bien allumé. Au centre de cette déflagration médiatique, un mot revient en boucle: autodétermination. C'est le nerf de la guerre. La Kabylie veut s'émanciper. Et Ferhat Meheni lui construit tout son discours autour d'un combat pacifique qu'il présente comme la suite logique d'un refus ancien, celui d'être absorbé par l'État algérien après 1962. Mais attention, il rejette catégoriquement toute comparaison avec des mouvements armés comme le Polisario. Selon lui, pas d'armes, pas de milices. Juste un peuple qui veut décider par lui-même. Et tout ça, bien sûr, l'Algérie préfère l'étiqueter comme menace terroriste plutôt que de l'écouter. Ferhat ne s'arrête pas là. Il élargit la perspective. Il compare son combat à celui d'autres peuples du monde qui ont levé la tête pour exiger leur liberté. Mais il martèle un point: le MAC ne porte ni fusil ni grenade. Il avance avec des textes de loi, pas avec des kalachnikovs. Ce positionnement 100% pacifique est la carte diplomatique qu'il veut jouer. Une stratégie bien pensée pour se différencier, pour apparaître comme la résistance propre. Et dans un joli retournement de situation, c'est lui qui pointe du doigt Alger. Nous, on ne finance pas de groupes armés. Ceux qui le font dans le Sahel, regardez de l'autre côté. Et pendant que Ferhat Meheni parle d'autodétermination, un autre sujet fait grincer des dents sa proximité affichée avec Israël.
Oui, vous avez bien entendu, voyage officiel à Jérusalem, poignée de main avec des figures politiques israéliennes, et cerise sur le couscous, il qualifie Israël de pays ami. Autant dire qu'à Alger, on n'a pas vu ça comme un simple geste diplomatique. Non, pour eux, c'est un signal clair collusion étrangère. Un pacte entre le MAC et un acteur extérieur pour affaiblir l'unité de la nation, c'est exactement ce que les autorités dénoncent. Car cette posture pro-israélienne ne sort pas de nulle part. Elle va frontalement à l'encontre de la doctrine algérienne, historiquement pro-palestinienne. On est donc clairement dans un jeu d'opposition. Ferhat tend la main à ceux qu'Alger combat. Stratégiquement, c'est malin chercher du soutien là où l'Algérie a des ennemis. Mais le revers, c'est que on l'accuse maintenant d'être l'outil d'intérêt étranger, un pion sur l'échiquier d'alliances régionales, et pas forcément du bon côté du plateau. Et pour pimenter encore un peu plus ce cocktail déjà explosif, le Maroc. Bien que le chef du MAC nie toute implication des regards, se tourne vers Rabat. Pourquoi ? Parce que le Maroc, à l'ONU, a osé mentionner la cause kabyle. Certains y voient un coup de billard à 3 bandes, une réponse subtile à l'Algérie qui elle soutient le Polisario sur le dossier du Sahara occidental. En gros, tu joues avec mon ennemi. Alors je soutiens le tien. Bienvenue dans la diplomatie version match retour. Quand l'Algérie soutient à fond le Polisario pour l'indépendance du Sahara occidental et que de l'autre côté le Maroc s'intéresse de très près à la question kabyle, on n'est plus dans l'humanitaire, on est en plein échiquier géopolitique. Les revendications des peuples aussi légitimes, soient-elles, deviennent alors des pions dans une guerre froide régionale. Chacun soutient le séparatisme du voisin, pas par conviction morale, mais pour faire pression, pour riposter, pour fragiliser. Bienvenue dans le théâtre des indépendances instrumentalisées. Et comme si ça ne suffisait pas, le flou volontaire du chef du MAC sur le dossier du Sahara occidental n'aide en rien sa crédibilité. D'un côté, il réclame haut et fort l'autodétermination pour la Kabylie. Mais dès qu'on lui parle du Sahara silence radio, il se défile, il parle d'affaires internes marocaines. Résultat, beaucoup en Algérie y voient un 2 poids, 2 mesures, ou pire un agenda dissimulé au service d'intérêts qui dépasse largement la seule cause kabyle. Mais le plus brûlant, c'est que ce débat dépasse les frontières. On entre dans une zone plus intime, plus sensible, l'identité même de l'Algérie. Pourquoi tant de cris autour de la phrase « l'Algérie est algérienne » parce qu'elle expose au grand jour un choc idéologique entre ceux qui défendent un État-nation fort et uni et ceux qui veulent imposer une vision islamiste ou panarabe radicale qui relègue l'Algérie réelle au second plan. Derrière les discours, c'est la définition même de qui nous sommes qui est en jeu. Le message est clair, comme de l'eau de roche, assez de ces tentatives de fragmentation, sous couvert de débats identitaires ou de querelles historiques. Ce genre de discours maquillé en réflexion politique n'est qu'un écran de fumée. L'Algérie, qu'on se le dise, appartient à l'ensemble de ses citoyens, pas à une tribu, pas à un clan, pas à une idéologie. Elle est une et indivisible. Et toute manœuvre visant à la diviser sert en réalité à détourner l'attention du vrai danger, l'extrémisme rampant et les visées séparatistes. Quand on appelle à la vigilance contre les illettrés de leur propre histoire, ou les soumis à des visions importées d'Orient, ce n'est pas un excès de langage. C'est une alerte, une mise en garde contre ceux qui, par ignorance ou fascination pour l'ailleurs, sabotent la base même de la République. Face à ceux qui veulent dissoudre l'État-nation dans des appartenances importées, il faut opposer une résistance sans compromis. Ce qu'on a vu à la télévision, ce n'est pas juste une interview de plus. C'est le miroir brisé d'un mal plus profond, une crise à étages. Elle met en évidence une fracture nette entre le rêve
d'émancipation de certains groupes, la volonté de cohésion de l'État et le chaos que provoquent les rivalités régionales et les alliances tactiques étrangères. Un cocktail explosif où chaque mot prononcé peut devenir une étincelle. L'Algérie, face à ce puzzle menaçant, n'a pas choisi la demi-mesure. Sa riposte se construit sur deux axes. D'un côté, une répression sans équivoque contre ceux que l'on considère comme semeurs de discorde ou agents de trahison. De l'autre, un front idéologique puissant mobilisé pour cimenter l'unité nationale face aux discours extrémistes, identitaires ou subversifs. En somme, protéger le pays à la fois par l'action et par la pensée. Ce qui rend cette situation si délicate, c'est la ligne extrêmement fine qu'il faut tracer entre, d'un côté, les aspirations identitaires sincères de certains peuples, et de l'autre, les stratégies géopolitiques qui tentent de les récupérer à leur profit. Distinguer l'authentique de l'instrumentalisé, voilà le vrai casse-tête. Et tant qu'on n'aura pas su faire cette distinction, la région restera en équilibre instable, ballottée entre légitimes revendications et calculs d'intérêt. C'est cette équation fragile et piégée qui pèsera lourd dans le futur du Maghreb.